Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi je vais fort bien. J'espère que vous avez passé un très joli week-end, que vous êtes à fond la caisse pour une nouvelle semaine qui commence. Alors je vais faire une petite guidance pour savoir comment ça se passe avec votre autre. Alors je le répète, ma guidance ne peut pas parler à tout le monde. Si vous sentez dès le début que ça ne vous concerne pas, il y a des chances que la guidance qui va continuer ne vous concernera pas. Donc ne venez pas me dire je ne suis pas sur internet, ça ne me parle pas, il n'est pas comme ça, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que vous racontez pour blabla? Si vous pensez comme ça assez rapidement, coupez la vidéo, passez à la suivante. C'est que la guidance concerne d'autres personnes. Vous êtes assez nombreux sur Internet que pour qu'on ne puisse pas répondre avec une guidance à la vie de tout le monde. Vous vivez tous des choses différentes. Donc, si vous sentez qu'il y a trop de choses qui ne collent pas dès le début, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Même si le titre vous a peut-être parlé, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, voilà, vous pouvez écouter la guidance si vous avez le son de ma voix, c'est pas le problème. Mais ne venez pas après me dire ça n'a rien à voir, qu'est-ce que vous me racontez. Mais voilà, passez à une autre guidance alors. C'est que le message n'est pas pour vous. Tous les messages ne sont pas pour vous. Ils ne peuvent pas être tous pour vous. Dites-vous bien ça. Je ne peux pas, moi, sur ma chaîne, ne parler que de vous. Ne serait-ce que dans les abonnés, on est presque à 900. Et il y a des personnes pas abonnées qui regardent aussi. Donc forcément, on parle de la vie de plein de gens. Alors malheureusement, comme je dis toujours, sur le plan humain, on est plein parfois à vivre les mêmes situations désagréables. Mais voilà. Donc, n'ayez pas peur de passer à une autre vidéo si vous ne sentez pas que la guidance est pour vous. C'est normal, ça arrive. Ça arrive même souvent. Donc, ici on nous parle d'une personne proche dans les amitiés ou connaissances qui vous aime en secret ou inversement. Prometteur. Savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, garder l'ouverture d'esprit qui sera la clé. Donc ici, je le dis déjà pour les personnes qui vont suivre, nous sommes probablement dans une relation qui n'a pas encore eu lieu. Donc c'est une relation d'amitié avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, mais avec qui il ne s'est encore rien passé. Donc toutes les personnes qui attendent secrètement quelqu'un qui revient, dont ils sont bleus transis, parcours de flammes jumelles et autres qui sont là transis à ne regarder que la porte fermée de leur autre qui s'est barrée, je crois que cette guidance ne serait à mon avis pas pour vous. Sauf si effectivement c'est vous la personne amoureuse en secret de votre ami. D'accord? Donc voilà, regardez, on parle direct union ici. Hein. Paf, allez. On vous met de suite dans le bain d'abondance. Donc c'est quand même déjà une amitié qui est très très forte. Hein. C'est une amitié qui est très très forte. C'est une amitié avec quelqu'un avec qui c'est peut-être même de l'enfance déjà. Et on parle de jalousie. Ben oui, si effectivement vous êtes amis et que vous parlez en expliquant ce que vous vivez chacun, et puis ah oui, mais moi je suis avec une nouvelle nana, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui, moi j'ai un nouveau mec. Et qu'en fait l'autre il est bleu amoureux de vous et que vous êtes en train de lui raconter toutes vos histoires d'amour. Quand j'ai toutes vos histoires d'amour, il ne suffit que d'une pour rendre jaloux. Il ne suffit que d'une que vous racontez, que vous discutez tous les soirs avec quelqu'un qui a l'air génial et vous dites ça à votre meilleur ami et en fait lui il est complètement red flag de vous. Ça va effectivement pas bien être vécu et c'est peut-être ça qui peut déclencher effectivement une bonne discussion et déclencher peut-être parfois les choses. On va donc voir un petit peu ce qu'il en est. Il va falloir que je trouve un titre où je ne vais pas parler de votre autre, parce que si je parle de votre autre, il va y en avoir plein qui vont venir voir, qui vont me dire non. Non, on va parler de l'amitié. Comme ça, ceux qui sont avec des flammes jumelles et leurs autres, ils ne veulent pas le mot amitié. C'est un mot, c'est va des rétro satanas. Voilà, donc ce sera... Alors, je carte comme d'habitude une partie des cartes que je ne mets pas, histoire que toutes les cartes n'aient pas à s'exprimer, puisque... Alors, allons-y. On parle de, oui, il y a vraiment une jalousie par rapport à cette relation. Alors, il y a vraiment une relation un peu de rêve qui est idéalisée. Mais j'imagine que si vous êtes effectivement amis depuis longtemps, vous êtes confié plein de choses, vous avez fait plein de choses, vous avez peut-être regardé des films ensemble le soir en rigolant, dans les bras l'un de l'autre, fait des restos, fait des gadailles. Vous devez avoir énormément de souvenirs ensemble. Et on parle effectivement qu'il y a un début de quelque chose. Effectivement, on parle d'un retour.
Donc ce n'est peut-être pas possible qu'il y ait eu une forme de distance entre vous. Si un des deux, effectivement, a ressenti une attente de la part de l'autre, ce n'est pas possible que du coup, il y a eu peut-être une distance qui se soit mise en place et que un retour se fasse. Il y aurait une invitation ici de la part de la personne. Je ne veux pas dire que vous aimez, mais j'ai envie de dire qui vous aime et qui a été blessé, peut-être parce qu'il y a eu cette jalousie vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On parle d'une féminine ici, donc ce serait peut-être une féminine qui serait blessée, mais ce n'est pas la carte de la consultante. Hein. Donc, vous êtes peut-être blessé à cause d'une autre femme, que si c'est un homme, effectivement, votre ami, qui vous a parlé d'une autre femme et que voilà, ça vous a blessé, c'est tout à fait possible. Parce qu'on parle de l'invitation aussi, ça peut être effectivement l'invitation qu'il a fait à une autre femme qui vous a blessé. Hein. On parle de guérison par rapport à ça. Et en même temps, on parle de secret. Donc, je pense que c'est des choses qui n'ont pas encore été dites. Hein. Donc, vous êtes en train de souffrir en silence de cette invitation que votre ami a fait à quelqu'un d'autre, qui sera peut-être même venu tout guilleret vous annoncer. Ah, regarde, la fille, comme elle est jolie. Vous pouvez adapter, hein, ça peut être un homme, hein, vous savez bien. Regarde comme elle est jolie, je l'ai invitée, je crois qu'elle va dire oui. Enfin, voilà. Oui, ce genre de situation bien embarrassante quand on est amoureux de l'autre côté. Donc on parle ici effectivement de divertissement, d'être attiré, d'être aimanté et les parents. Je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment depuis l'enfance et presque depuis toujours, vous passez du temps ensemble. Comme je disais, vous avez regardé des films, vous avez gadaillé, vous avez peut-être joué à la console, vous avez peut-être été à des concerts, dans des musées. Il y a vraiment quelque chose ici où je sens que vous avez passé beaucoup de temps ensemble, peut-être même avec vos parents, ou si vous êtes des parents peut-être célibataires, vous avez peut-être passé du temps ensemble pour vous occuper en tant que célibataire, pour ne pas vous retrouver seul avec vos enfants, aller peut-être à la plaine de jeu avec les enfants, et puis vous papotez pendant ce temps-là, pendant que les enfants jouent. Voilà, ça peut être un petit peu dans cette façon-là. Et il y a une demande de pardon ici, parce qu'on sent que c'était compliqué. Alors une fois de plus, la flamme jumelle, vous savez ce que j'en pense, mais je ne ressens pas cet effet ici, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fouille. Mais c'est vrai que dans le parcours des flammes jumelles, il y a toujours un qui fuit et puis l'autre qui court derrière. Et celui qui court derrière, mon Dieu, comme il souffre tout le temps en attendant que l'autre veuille bien arrêter de courir. Donc c'est toujours quelque chose que je n'accepte pas, que vous supportiez au nom d'un parcours de flammes jumelles. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Parce qu'à partir du moment où on aime ou que quelqu'un vous aime, peu importe le parcours de flamme jumelle ou non, on ne doit pas vous faire subir ou vous ne devez pas accepter de subir ça. De toute façon, quoi qu'il arrive. Admettons que la personne n'a pas encore compris quelle était votre flamme jumelle et qu'elle vous aimait, vous ne devez pas vous accepter de subir ça. Jamais. Donc ça, dites-le vous bien. On sent ici qu'en tout cas, il y a vraiment, dirait-on, une forme de prise de conscience de certaines personnes qui a un lien très fort qui vous lie. Et il y a une forme de pardon qui vient un petit peu s'installer, d'avoir peut-être été si compliqué face à vous. Comme si la personne se disait, oui, je me rends compte que moi, je n'ai pas compris de suite. Et je t'ai peut-être effectivement parlé de certaines choses qui auraient pu être blessantes. Et voilà, la personne viendrait peut-être bien s'excuser parce qu'elle se rendrait compte de ça. Il y aurait peut-être effectivement une forme de signe du destin entre vous, d'un nouveau départ possible. Mais la personne s'est vraiment voilée la face et longtemps, elle s'est interdite ce nouveau départ avec vous en disant non, c'est qu'une copine, c'est qu'une amie. Et là, il y a des clics qui se fait, dirait-on. Et que ça fait un peu tomber le masque. Hein. Il y a un petit peu cette interdiction qui pourrait tomber et on parle carrément d'un déplacement, peut-être pour venir vous voir. Longtemps, peut-être, il y a eu ce côté de choix, effectivement, de choix à faire entre le cœur et la raison. Non, mais non, c'est mon ami, on a une super relation, on est trop bien. Si jamais je tente un truc amoureux avec elle ou avec lui, et que ça ne marche pas, je perce mon amitié. Et voilà, il y a vraiment eu cette réflexion d'hésitation, parce que l'amitié était tellement belle, tellement forte, mais en même temps, on voit que vous êtes un peu leurré par rapport à cette amitié. Hein. Quelque part, c'était pas vraiment de l'amitié, mais justement, l'amitié était trop belle et trop forte, et vous ne vouliez pas risquer de la perdre. Or, vous n'étiez déjà plus dans de l'amitié, quelque part. Hein. Et ça, un des deux l'avait compris bien avant.
Donc effectivement, il y a eu une forme de deuil, de rupture par rapport à une sensation de trahison. Donc à mon avis, la personne qui a reçu la confidence, dit, oh tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, je vais le voir, je vais la voir. L'autre aura pris une distance. Alors peut-être pas en expliquant clairement le pourquoi, mais en tout cas, il y aura une prise de distance qui se sera mise en place et une coupure assez, je ne vais pas dire nette, mais voilà, il y a vraiment que du côté tranchant. Il y a les ciseaux et puis il y a le coup de poignard là qui est là. Enfin, vraiment, il y a quelqu'un qui aura été blessé et elle aura peut-être dit qu'elle était en couple ou qu'elle était occupée avec son travail ou peut-être que du coup le pote, ah bah tiens, on se fait ça, bah non, écoute, j'ai trop de travail, non, écoute, elle aura peut-être volontairement pris des distances par rapport à ça. Oui, c'était une forme de pacte peut-être de faire ce deuil. La personne se sera peut-être effectivement exprimée en disant, écoute, voilà, ça me blesse parce que moi je sens que je tiens plus à toi et voilà, ça aura peut-être vraiment été exprimé clairement. Je vois pas de carte de déclaration, mais il y a peut-être effectivement une forme de pacte qui se sera peut-être dit, écoute, si un jour il y en a un des deux qui tient à l'autre ou quoi, mais on s'éloignera. Voilà, on parle de pacte. Et bon, les nuages, c'est que forcément, dans ce genre de situation de pacte, ça ne se passe jamais vraiment comme on aurait voulu. Hein, parce qu'on sait que si on s'éloigne, ben, on perd un peu l'autre. Donc voilà, ici, on vraiment sent qu'il y a ce problème de sensation de trahison, de souffrance, de nuages dans cette relation amicale qui était très très belle à cause d'une triangulaire, à cause de quelqu'un d'autre. On voit vraiment que c'est une porte ouverte ici avec cet homme avec qui on a pris de la distance. Donc on parle vraiment du consultant ici. Donc on assiste, il y a peut-être des portes ouvertes avec plusieurs personnes en tout cas, c'est possible aussi. Et on sent qu'un des deux ici souffre. Hein. L'homme a l'air de ne pas être super, super bien, en fait. Il a l'air d'être vraiment... c'est peut-être un homme ici qui, effectivement, attend un petit peu, quelque part, que son ami veuille bien comprendre. En tout cas, on sent qu'il reste beaucoup dans sa maison isolée, à souffrir, en silence, en ayant pris de la distance. Alors, c'est peut-être lui qui prend conscience et qui s'est isolé, hein. Donc, vous le prenez comme ça vous parle. Je ne sais pas lequel des deux a mis fin à la situation parce que ça le blessait, mais ça peut être l'autre qui, entre guillemets, s'était laissé éloigner, je vais dire, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, qui peut prendre conscience et s'isoler et finalement pas bien vivre la situation. Mais je crois plus que c'est la personne qui a décidé de couper parce qu'elle souffrait, qui effectivement continue à souffrir et à s'isoler. Et là, on parlerait d'un homme. Mais je crois clairement que ça peut être interchangeable ici parce que ça avait l'air d'être dans l'autre sens tout à l'heure. Donc, ici, on voit une mise en lumière par rapport aux attentes de l'autre. Il y a vraiment... on comprend la crise de l'autre, on comprend le profit. Quand je dis le profit par rapport à la carte qui s'appelle profit ici, on comprend les intérêts. L'autre, on comprend que tout ce qu'elle a fait pour toi, ben, il y avait une attente derrière affective, il y avait une attente émotionnelle, et on comprend mieux peut-être la crise de pourquoi finalement la personne nous a agréé tant de temps, pourquoi elle nous invitait si souvent à manger, pourquoi... Et finalement, ça peut être quelque chose aussi qui vous manque. En tout cas, on commence à voir les choses bien en face, on commence à comprendre et à voir les choses. Et ça devient du coup très compliqué dans la tête de l'autre, comme je disais tout à l'heure, peut-être peur de perdre cette illusion. Et on se rend compte qu'il y a déjà une emprise par rapport à ça. C'est une amitié quelque part ici qui... Là, on nous dit qu'il n'y a pas de papillon, qu'il y a cette illusion. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ce que vous dites? Non, je ne ressens rien pour toi. Toi, tu es peut-être amoureuse de moi, mais moi, je ne ressens rien pour toi. On parle qu'il n'y a pas d'emprise pour un. Voilà, pour un, c'est compliqué. Pour l'autre, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Pour l'autre, il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'attente. Et voilà, bah non, pour moi, il n'y a pas de papillon. C'est une illusion, c'est quelque chose que tu imagines. Moi, il n'y a rien de mon côté. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ce break. Donc, je pense que ça a été annoncé, quoi. Quelqu'un avait des papillons et de l'amour, et l'autre pas. L'autre aurait peut-être bien avoir peut-être une attirance, relation légère. C'est possible que l'autre ne se sentait pas amoureux, mais qu'il aurait bien accepté ce genre de relation. Et ça semblait être la clé ici pour... Peut-être qu'effectivement, vous étiez amoureuse ou amoureux de votre ami et que vous avez accepté, parce que vous vous sentiez sous son emprise, de peut-être n'avoir qu'une relation légère avec, mais vous êtes rendu compte que c'est peut-être un sex friend de base. Hein. Et mais seulement vous, vos sentiments
n'étaient pas les mêmes, ils étaient beaucoup plus grands, et pour l'autre, non. Pour lui, ce n'était qu'une illusion, c'était que sexuel, et c'est pour ça que le break s'est mis. On parle ici d'une opportunité. Vraiment, on termine vraiment sur 3 magnifiques cartes. J'ai même envie de dire 4 si on est ici. J'ai l'impression que le fait que vous ayez pris des distances, qu'il y ait eu ce repos, qu'il y ait peut-être même eu cette connexion, peut-être même sexuelle, on va dire, hein, et ce break derrière, ça a pu pour certains créer des papillons, de l'amour, et on parle ici de déclaration, d'opportunité, que c'est vraiment la clé. Et la clé est aussi sur le côté sexuel ou léger, ou sur un temps de repos, de réflexion. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il y ait eu ou pas de relation charnelle entre vous, on sent que de toute façon, le break, le temps de repos, la réflexion aura vraiment été la clé pour comprendre pour chacun la situation vraiment. On parle ici d'une déclaration. Alors, est-ce que c'est vous, l'amoureux du départ, qui allez faire une déclaration et prendre un petit peu votre courage à 2 mains et voir ce qui va vraiment tomber par rapport à l'autre? Mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt l'autre ami qui niait, qui disait non, pas moi, toi peut-être, mais moi pas, qui commence à comprendre effectivement qu'il tient peut-être bien plus à vous qu'il n'avait pensé. Je pense que ce meilleur ami dont vous êtes amoureuse, qui niait peut-être l'intensité de votre lien, pourrait effectivement avoir compris, suite à ce break, suite à cette situation où vous ne vous sentiez plus du tout nourri parce que vous attendiez plus de tout ça, parce que vos sentiments étaient plus grands, plus forts. Je pense qu'effectivement, il pourrait comprendre ce qui se passe. Alors, on va reprendre les 2 cartes de départ. Hein. Il nous parlait donc d'une personne proche dans les amitiés et connaissances, qui vous aime en secret et inversement. Donc, voilà, on y est toujours. Et savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'approche, ouverture d'esprit sera la clé. Donc voilà, il a peut-être parlé avec des amis, ou vous êtes simplement peut-être parlé vraiment concrètement ensemble, parce qu'on parle... Là, j'ai l'impression qu'il y a une discussion compliquée, là. Oui, mais non, voilà, toi, tu as peut-être des sentiments, mais moi pas, qu'il y a une forme de crise qui est là. Donc là, je crois qu'il y a une discussion compliquée qui a eu lieu. Mais ça a pu effectivement ouvrir les yeux à cette personne. Je pense. Donc, je vais faire une petite carte... Conseil des portes de l'intuition. En voilà 2. Peut-être un conseil pour chacun, peut-être. Alors, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ah, c'est sûr que s'écouter, il n'y a rien de tel. Que ce soit pour vous qui êtes amoureux ou pour vous qui attendez que l'autre comprenne, écouter son intuition pour mieux comprendre la situation, ça aide énormément à percevoir si on est dans le bon ou pas. On parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc on parlait effectivement ici de parler avec des proches. Donc ce n'est pas impossible du tout que vous trouviez effectivement un réconfort à pouvoir parler avec des personnes peut-être qui connaissent la personne en question ou qui vous connaissent bien. Et on vous dit vraiment ici l'ouverture d'esprit et pouvoir discuter avec des gens, ça peut vraiment vous aider à voir peut-être clair de la situation. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, comme je vous dis, next step. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.